Salut les passionnés de foot. Si vous pensiez avoir tout vu à la CAN, attendez de voir ce qui s'est passé aujourd'hui. On a eu droit à du grand spectacle, des buts en pagaille, mais surtout un scandale arbitral qui va faire parler longtemps. La VAR qui tombe en panne au pire moment possible, privant une équipe d'un pénalty évident, c'est arrivé. Mais ce n'est pas tout. Le Sénégal a envoyé un message terrifiant à la concurrence, le Nigeria s'est fait peur et la Tunisie a brisé une malédiction vieille de plus de 10 ans. Installez-vous, on décrypte tout ça, c'est le récap brûlant de cette journée de Cannes 2025. On commence direct avec le dossier brûlant du jour, le match du groupe D entre la RDC et le Bénin. Sur le papier, victoire 1-0 des Léopards grâce à un but rapide de Théo Bongonda. Mais ce qu'on retiendra, c'est l'énorme polémique. Imaginez le scénario, on joue la 60e minute, les Béninois poussent. Il y a un centre, et clairement, Chancel Mbemba touche le ballon de la main dans la surface. À l'œil nu, c'est rapide, mais au ralenti, c'est indiscutable. C'est penalty tous les jours. Le problème? La VAR ne fonctionnait plus. Panne technique au moment critique. Résultat, pas de vérification, pas de penalty, et une immense frustration pour les guépards du Bénin qui crient au vol. Comme le dit Jodel Dossou, se faire voler comme ça dans une grande compétition, ça laisse un goût amer. La RDC s'en sort bien, très bien même, mais le contenu n'était pas flamboyant pour un favori. Heureusement, pour voir du beau jeu sans polémique, il fallait regarder le Sénégal. Les Lions de la Teranga ont affronté le Botswana et, spoiler alerte, c'était une boucherie. Victoire nette et sans bavure, 3-0. L'homme du match, Nicolas Jackson. L'attaquant est en feu. Il ouvre le score dès la 39e minute sur une passe d'Ismail Jacobs et il double la mise en seconde période après un petit festival où il élimine 2 défenseurs. Sheriff Ndiaye vient clore le spectacle pour le 3-0. Ce qui impressionne, c'est la variété des attaques sénégalaises. Ça vient de gauche, de droite, ça combine. Ils ont même pu faire tourner l'effectif pour reposer les cadres comme Sadio Mané. Clairement, le Sénégal assume son statut de grand favori et envoie un message fort à la RDC qu'ils affronteront bientôt. Dans le groupe C, le Nigeria a assuré l'essentiel, mais que ce fut dur contre la Tanzanie. Les Super Eagles ont dominé, mais ont montré des faiblesses défensives inquiétantes. Ils ouvrent le score, se font rejoindre bêtement au retour des vestiaires, avant qu'Ademola Lookman ne sauve la patrie d'une superbe frappe pour le 2-1. C'est une victoire, oui, mais pour une équipe qui vise le titre, c'est encore trop fragile derrière. Par contre, la grosse surprise, positive cette fois, c'est la Tunisie. Oubliez l'équipe défensive et ennuyeuse des dernières années. Face à l'Ouganda, les Aigles de Carthage ont déroulé, victoire 3-1. C'est la première fois depuis 2013 qu'ils gagnent leur match d'ouverture. Elis Kiri a été monstrueux avec un doublé, dont une reprise de volée magnifique. On a vu une équipe offensive, tranchante, portée par une nouvelle génération qui fait plaisir à voir. Attention, cette Tunisie-là pourrait bien être l'outsider qu'on n'attendait pas. Bref, une journée riche en enseignements. Le Sénégal est une machine, la Tunisie renaît, le Nigeria doit se régler et la VAR doit être réparée d'urgence. Dites-moi en commentaire, est-ce que le Bénin s'est fait voler selon vous? Et qui vous a le plus impressionné entre le Sénégal et la Tunisie? N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater de cette CAN 2025. À demain pour le prochain débrief.